Bonsoir, j'ai oublié l'intro aujourd'hui, je viens de vous la faire en plein milieu de vidéo, bref vous avez rien vu. Bonsoir, c'est le jour 7. Voilà aux chaussettes. Les gars. C'est les filles, c'est les garçons, c'est les personnes non binaires. C'est le milieu de la nuit, il est quelle heure là encore? Il est 2 h du matin. Je suis habillée mais genre légèrement. Je voulais juste respirer déjà de 1. C'est pas parce que tu es amoureuse qu'il faut arrêter de respirer. Non mais parce qu'en fait, je vais vous expliquer de je suis amoureuse de qui. Je viens de regarder la mini-série Nevernight sur YouTube. Alors attendez, je vous explique. Nevernight, le livre de J. Christophe que j'ai lu récemment, qui est sorti récemment en France chez De Saxus, que j'ai aimé de toute mon âme. Je savais que, j'allais dire une américaine, mais c'est pas une américaine, c'est une australienne. J. Christophe est australien aussi, donc une australienne a fait une mini-série en fait sur YouTube où elle a refait le tome 1, enfin un petit peu en film en fait, comme si c'était une série télé. Et quand j'ai entendu ça sur les chaînes des américaines et tout, je me disais ouais, c'est du, vous voyez comme les vidéos de fans et tout, quand des fois ils font des petits montages et tout, enfin je me suis dit voilà, ça va être ça. Et j'osais pas regarder parce que, je sais pas, j'avais peur que ce soit mal fait, ça me sorte l'image que j'ai du livre, et etc. Et en fait... c'est tellement bien fait. J'allais dire ils ont archi du budget, mais absolument pas, genre ils ont fait sur un budget tout petit. Mais c'est une youtubeuse quoi, elle est même pas très connue ou quoi, enfin c'est juste une fan. Et je crois qu'elle a des potes qui bossent dans tout ce qui est film et cinéma et etc. Parce qu'ils avaient tout le matériel avec les vraies caméras de cinéma et enfin ils avaient tout le matériel je pense. Mais tout ça pour vous dire que c'est trop bien fait, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, donc la fille s'appelle Piera Ford et c'est d'elle que je suis amoureuse. Donc maintenant je suis en train de regarder ses autres vidéos parce que c'est une booktubeuse en fait. Et je suis genre... Le personnage de Trick il est parfait. Le personnage de Mia, bah, c'est la fille Piera Ford qui la joue. Et elle l'a fait trop bien et je suis trop in love. Donc je voulais juste vous dire ça. Mais par contre c'est en anglais. Mais si vous l'avez lu en français vous allez à peu près comprendre. Je crois que vous pouvez mettre les sous-titres en français, je suis même pas sûre. Donc voilà, j'étais juste en train de fangirler. Il fallait que je vous dise. Approximately 10 hours later. Bonsoir. Voilà, c'est ça hein, quand on reste jusqu'à 3 h du matin à fangirler sur Nevernight et autres joyeusetés. Il est 16 h. D'ailleurs, si vous regardez mes petites heures que je mets, je crois qu'il est à l'heure d'été. Faut que je monte une vidéo encore, bah oui, tous les jours. Les vlogs que je fais d'habitude quand c'est sur une semaine ou plusieurs jours ou machin, je mets 8 heures à les monter. Ceux-là, j'ai calculé, je mets 3 heures. Et donc ça va, mais tous les jours... Vous allez vous demander mais pourquoi elle met autant de temps? J'ai beaucoup de rush parce que je parle beaucoup trop. Vous allez dire mais pourquoi tu coupes? Mais non, je vous jure que les 3/4 déjà c'est moi qui m'étouffe. Je sais pas pourquoi, je m'étouffe tout le temps. Il y a des gros blancs parce qu'il y a mon cerveau qui fait des updates. Après je coupe des trucs parce que des fois je m'énerve toute seule, je pars dans une polémique, dans un drama et tout et je suis là ouais alors moi j'aime pas ça et pendant 4 heures et puis après quand je re-regarde au montage je suis là mais ça va mieux en fait. Et j'ai pas envie d'en parler parce que je sais que ça sert à rien, je sais que la conversation va nulle part. Ensuite le nombre de en mode et de genre que j'enlève, je sais qu'il y en a beaucoup hein, dans les vidéos en mode genre, mais j'enlève les 3/4. C'est donc pour ça que je prends 50 milliards d'années à monter mes vidéos. Tiens là j'ai mon petit thé des neiges que j'ai ouvert hier, avant-hier, je sais plus, oh là là, je sais jamais hein. Mais il me dit trop celui-là, il sent la pomme et les fruits rouges là. En fait j'aime trop les thés super sucrés, je crois que je vais me le faire parce que... je vais me le faire. Il va passer à la casserole. Regardez là j'ai un bout de carton Amazon. Parce qu'en fait j'ai reçu 2 colis aujourd'hui. Alors pour vous dire, pour ceux déjà qui m'ont envoyé des colis et qui se demandent, bah non vous allez pas pouvoir savoir. Parce que je les ai pas ouverts, je suis trop bête. J'ai reçu 5 colis d'Amazon que je sais qui viennent de ma wishlist. Et là j'ai dû couper un petit bout parce que il était mouillé et j'avais trop peur que ça arrive jusqu'au livre ou je sais pas. Donc du coup j'ai coupé. J'ai pas fait l'intro de ce vlog-ci. Ah non, attendez je vais vous faire l'intro. Ah ça part en cacahuète. Attendez je vais faire l'intro pendant que je m'en souviens. Mais vous saurez que l'intro que vous avez vue, elle était faite maintenant. Là... ni vu ni connu, je t'embrouille, j'ai fait l'intro. Je regardais le bonhomme de neige, qui s'appelle maintenant Joël d'ailleurs. Et donc Joël il dit qu'on est le 7. Là maintenant c'est bon. Ouais ok c'est bon. Oh là là. Les jours passent et je trépasse. Vous savez qu'hier soir, je me suis fait rire parce que je me disais non mais je vais ouvrir mes cadeaux parce que ça se trouve je vais lire les livres qu'il y a dedans. Oui bon, parce que est-ce que je lis? Non, je suis toujours sur Queen et Play. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'avais mes livres de Saxus à lire parce que comme j'étais à fond... Ah, vous voyez que ma porte elle est ouverte.
On s'en fiche. Hier je regardais les trucs de Nevernight et tout, j'étais en mode ah j'ai envie de relire un livre comme ça. Puis après je me suis dit mais attends t'as encore 2 livres de Saxus que t'as pas lu. Et donc je pense que je vais lire ça. Voilà, après Queen et Blay, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire rien en particulier. Je vous laisse tranquille et je vous dis à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à tout à l'heure sur le tracteur. Bye. Alors nous voilà, si vous entendez un truc derrière c'est mon père qui a mis son film à fond. Mais ma maman s'est pris d'une passion pour le puzzle. Et regardez on fait quand même un peu, hein. On a quand même un peu réussi. Bon on a du mal hein, par contre, c'est compliqué pour à la fin faire ça. Il y a Achille qui est juste là. Il attend qu'il y ait un petit bout de puzzle qui tombe pour l'avaler. Tiens, je te donne ta croquette du jour, toi. Mais t'en as trop, tu les caches. J'ai fait le 6, on a le 7. Oh, c'est un gros. C'est un gros Achille. Oh, t'es déjà couché? C'est bien. Il sait que faire assis couché, donc je peux pas trop lui apprendre des trucs. Oui, voilà. Je peux pas trop lui apprendre des trucs parce qu'il sait faire que ça. Oh, c'est quoi ces gros machins? Ça a des boules de Noël. Oui, adieu. Adios amigos. Alors mes calendriers à moi. Bon autant vous dire que le calendrier chocolat on l'abandonne parce que il y a personne qui aime les chocolats. Alors le calendrier beauté. On a toujours le 7 et je me rappelle toujours pas. C'est un lipstick. C'est un rouge à lèvres liquide effet mat je pense. Ah non pas liquide, c'est un rouge à lèvres comme ça. Oh trop beau. On se fait un swatch comme les youtubeuses beauté. Swatch que vous ne voyez pas parce qu'il veut toujours pas focuser. Il veut pas, mais c'était un rouge. Hein. On est toujours le jour 7, hein, j'ai du mal. Mais le jour 7. D'ailleurs, je vais boire le thé d'hier parce que c'est thé des neiges. Là, je vais boire ça, je pense. Mais là, c'est quoi? Grand Oolong. Grand Oolong, thé de Taïwan. 100%. Ah, ma prof de chinois, quand j'étais au lycée, elle venait de Taïwan. Vous êtes ravis? Non mais ça rend zinzin, hein. Ça rend zinzin. Bon bah voilà, encore une journée palpitante, hein. On finit sur ma tête de patate parce que... pourquoi pas. Mais sinon, à part monter ma vidéo du jour et faire le puzzle avec ma maman, I did nothing today. Je m'en vais regarder les vlogmas des autres gens, parce que je fais que ça en fait de ma vie. Et je vais répondre à la question du jour, bonjour. Je sais même pas si vous m'entendez parce que moi je m'entends pas, parce que j'ai les oreilles dans l'oreiller donc...
Oreille dans l'oreiller, oh. Quel livre serait une recette idéale pour Noël? Une recette? What do you mean? Oh. Bon, un livre bien pour Noël, quoi. Franchement, là, sur ma table de nuit, là, juste devant moi, j'ai quoi? J'ai Heartstopper. Lisez Heartstopper pour Noël. J'ai pas autre chose à vous dire. Lisez le tome 1 de Heartstopper ou lisez n'importe quel tome de Heartstopper, ça dépend où vous en êtes. Parce que c'est tout doux, tout chou. Et en plus, je crois qu'il y a un moment, oui, ça se passe en hiver dans le premier tome. Il y a un petit chien qui joue dans la neige. Il y a des guirlandes lumineuses et ma vie tout entière. Donc franchement, Heartstopper, c'est nickel mémène pour Noël. Et en plus, c'est grave le bon livre à offrir aussi. Parce qu'il est accessible à plein de gens. À partir de l'adolescence, quoi. À partir de, je sais pas, du collège. Donc vous pouvez l'offrir à tout le monde à partir du collège jusqu'à 90 ans. C'est un graphic novel, donc c'est une BD. Vous pouvez aussi l'offrir en anglais à quelqu'un qui voudrait commencer l'anglais parce que c'est facile à lire. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de texte et il y a les images qui vont avec, donc c'est sympa. C'est un beau cadeau et une belle idée lecture pour tout le monde, je trouve. Il fallait que je remercie aussi des gens parce que j'ai eu des donations sur mon compte Utip. Donations, ça se dit? Des dons, c'est peut-être mieux. Il y a des gens qui ont donné sur mon compte Utip. Alors maintenant, vous savez, Utip avant c'était un truc où vous pouviez regarder des pubs en vidéo en fait, et ça nous faisait des centimes pour les créateurs de contenu. Et maintenant ils ont arrêté ça à cause du coco, et donc maintenant il n'y a plus que des dons en fait. Vous pouvez faire directement un don là-dessus. Et il y a des gens qui m'ont fait des petits dons pour me soutenir pendant les vlogmas, et donc merci. C'est trop gentil. Et je reçois un email quand quelqu'un m'a fait un don. Il faudrait que je dise merci sur les emails à chaque fois, mais j'ai pas le temps de traiter mes emails. Pareil, je reçois des demandes de personnes par email pour faire des collabs ou des trucs comme ça, et j'aimerais trop, mais je suis overbookée déjà avec les vlogmas, j'arrive déjà pas. Je sais même pas ce que vous voyez, je fais rien dans ma journée, mais rien que de monter une vidéo par jour, j'en peux plus quoi. C'est trop pour my dépressive ass, parce que normalement ma vie de tous les jours c'est genre je passe ma vie dans mon lit, je dors, je regarde des vidéos, je dors, je mange, je regarde des vidéos, je dors, je mange, c'est tout. Et là en plus je dois monter une vidéo et faire un petit peu de contenu tous les jours, genre c'est compliqué. Pour les commentaires des vlogmas, je les lis tous, hein. De toute façon je vous mets un petit cœur et tout, donc normalement vous verrez que je les ai lus et je réponds quand je peux. Les emails j'ai du mal, et alors les messages Instagram, goodbye. Ça fait 100 000 ans que je les ai pas regardés, donc I'm so sorry. Donc voilà, je voulais dire merci à ceux qui avaient fait des dons et non pas des donations sur Utip, parce que ça m'aide beaucoup. Et bien sûr aux gens qui m'ont offert un cadeau sur ma wish parce que ils sont là, juste là au pied du papin. Et comment vous dire que j'ai trop envie de les ouvrir. Je suis une enfant, je tiendrai jamais jusqu'au 25. Mais donc oui, encore un jour très eventful, hein, c'était très bien. Faudrait que je regarde ce que je faisais l'année dernière, hein, parce que vraiment je me pose des questions. Je faisais quoi? Je crois que je suis allée quand même à un marché de Noël l'année dernière. J'avoue, les marchés de Noël, ça me manque. J'aimerais trop y aller parce que genre pour la bouffe. Non mais la bouffe franc-comtoise, les gars, vous savez même pas. Genre ils font des poêlées franc-comtoises, c'est trop bon. Ou bien des tartines avec du fromage et des patates et... Des tartines raclette aussi, enfin bref, on va pas y penser, arrête d'y penser. Franchement ça me manque un petit peu parce qu'en plus j'aime trop les décos. En fait j'aime bien l'ambiance marché de Noël, mais j'aime pas qu'il y ait des gens. Genre j'aimerais bien me le réserver pour moi, de moi à moi. Franchement c'est le seul truc qui me manque de tout le confinement, enfin de toute cette situation de cette année, c'est les marchés de Noël. À part ça... Je raconte ma vie du coup vu que j'ai pas de contenu. J'ai fait la question, quoi d'autre? Ah oui, le petit emoji du jour, bonjour. Ah non, j'ai déjà fait hier l'emoji puzzle. D'ailleurs, vous savez quand j'ai fait l'emoji du petit emoji qui fait dodo, au début je recevais plein de commentaires avec l'emoji qui fait dodo. Et j'étais en mode, mais elle est ennuyante ma vidéo ou c'est quoi? J'avais oublié que je vous avais dit de mettre l'emoji qui dort. Et j'étais en mode purée, tout le monde est en train de me dire que ma vidéo elle est nulle, elle est ennuyante et tout. Donc mettons un emoji qui est sympatoche. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Rien. Si, j'ai eu envie d'ouvrir mes cadeaux, donc on va mettre l'emoji cadeau. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Où il est mon pouce? Un petit pouce. Un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye. A few moments later. Non, il vient de se passer un drame. J'allais pour choper mon stick à lèvres parce que vous-même vous savez, c'est l'hiver. J'ai commis un homicide involontaire. Je suis trop triste. Regardez. Non. Il a perdu son chapeau. Je suis trop triste. Il s'est cassé quoi. C'est ma petite barrette action, je suis dégoûtée. C'était un bébé Joël. RIP bébé Joël. You will be missed.